Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite page de Art Journal. Et comme d'habitude, on va commencer par notre petite couche de gesso. Alors, pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, il y a pas mal de nouvelles personnes. Donc, je vais répéter. Donc, ce livre, les pages sont collées 2 par 2 et je passe toujours une petite couche, toujours ou presque. Il y a certaines pages où il n'y a pas de gesso, mais c'est plutôt rare. Sinon, je passe toujours une petite couche de gesso avec un petit rouleau de bricolage. Comme ça permet que ça soit bien étalé, qu'on voit toujours les écritures en transparence. C'est le but ici, c'est mon choix depuis le début, c'est qu'on voit les écritures du livre, même s'il n'y a rien d'intéressant à lire dessus. Voilà. Après, une fois que c'est sec, je commence à appliquer ma pâte structure avec des pochoirs. Et cette fois-ci, je vais utiliser 3 pochoirs différents car j'ai envie d'avoir une espèce de vieux mur, donc un mélange de briques et de vieilles pierres. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser 3 pochoirs différents pour cette page. Pendant que vous regardez ma pose de gesso, pas de gesso, non, pas de structure, euh, je voulais vous remercier. Vous avez été assez nombreux à suivre cette série et à me soutenir. Je vous avais dit que j'avais envie d'un carnet positif car bah, j'en avais besoin en ce mois de juin de positivité. Et vos commentaires, vos likes, etc. m'ont beaucoup motivé et beaucoup aidé. Donc, je vous remercie. Des fois, quand on regarde une vidéo, on pense qu'un commentaire, c'est pas forcément utile. Mais il y a certaines fois où on en a besoin. Et rien que pour ça, je vous remercie beaucoup. Voilà. Je pense qu'une chaîne YouTube, c'est quand même avant tout un échange. Et vous avez joué le jeu. Donc, merci. Encore une fois. Voilà, donc on va continuer, je vais continuer en séchant ma pâte de structure, puis je vais utiliser cette porte. Donc c'est une image que j'ai imprimée. Oui, je l'ai imprimée. Je réfléchis parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Donc je savais même plus où d'où c'est qu'elle vient. Mais voilà, je l'ai bien imprimée en regardant derrière. Si c'était une récup, je pense que ça serait écrit. Donc je pense qu'elle a été imprimée. Et je viens la coller tout simplement. Puis je vais venir utiliser par-dessus du gesso transparent. Donc ici, ça va me permettre de protéger l'image étant donné que je vais travailler un peu par-dessus. Ça permettra qu'elle soit pas abîmée. Et vous voyez, je le mets bien partout. Du coup, ça devient un petit peu blanc, mais en séchant, il va redevenir transparent. C'est ce que j'essaie de vous montrer de plus près ici. Plus on le sèche, plus il devient transparent. Après, ça dépend lesquels. Il y en a qui laissent une petite pellicule granuleuse dessus. Celui-ci, il est plutôt bien, je trouve. Donc, voilà. Je sèche bien à nouveau. Puis, je viens faire quelques tamponnages mûrs directement sur la pâte de structure. Ici, il s'agit d'avoir des tamponnages flous, qu'on voit plus trop après, mais qu'on voit quand même. Vous savez, je suis un peu... voilà, je veux qu'on les voit, mais pas trop. Donc, j'utilise cette technique quand je veux cet effet-là. Puis, je vais venir utiliser les bouchons, donc 4 couleurs différentes que je suis en train de vous montrer. Et je vais commencer par la couleur verte.
Et je fais glisser directement les couleurs avec le heat gun. Et vous voyez, j'ai protégé mon image afin que quand l'eau va dessus, elle se déchire pas, qu'elle soit protégée au fait. Et que je puisse essuyer si j'en ai envie, etc. Ça fonctionne très bien, donc voilà. J'utilise principalement le gesso transparent de cette manière. Après, on peut également protéger ses pages directement avec le gesso transparent. Si on veut vraiment garder... ici, par exemple, moi, je mets du gesso blanc pour garder une petite transparence. Mais si je voulais que ce soit complètement transparent, j'aurais pu utiliser du gesso transparent. Ce qui m'arrange pas parce que j'en ai pas énormément. Donc, j'ai préféré utiliser le gesso de chez Action. Là, je suis venue appliquer ma couleur bleue pour rappeler un peu la couleur de la porte. Et je fais exprès de déborder sur la porte, justement, afin qu'elle se fonde. Au fait, mon but sur cette page, ça va être un peu d'intégrer au milieu la porte, qu'on la voit, mais qu'elle soit quand même un petit peu en retrait. Enfin, pour moi, c'est toujours un peu compliqué de vous expliquer. Je vois dans ma tête ce que je veux faire, mais pour vous expliquer, c'est toujours un peu... Enfin, il me semble en tout cas que c'est toujours un peu plus compliqué. Je désire qu'on voit la porte, mais je ne veux pas que ce soit trop présent. Je veux qu'elle soit là, qu'elle soit présente, mais pas trop. C'est compliqué. Non, mais vous allez comprendre à la fin que mon but n'était pas qu'elle soit complètement en avant. Là, je viens ajouter la couleur marron. Quand séchant, va devenir un marron un petit peu pâle et qui rend bien sur cette page, je trouve. J'enlève un petit peu le surplus là où c'est un petit peu trop foncé à mon goût. Et vous me voyez, comme d'habitude, redresser la page au fur et à mesure pour qu'elle ne gondole pas trop et qu'elle reste relativement droite. Puis je viens déposer un petit peu de couleur sur ma planche directement, et enfin sur ma plaque de verre, et je vais venir mettre un papier dessus. Là, j'ai utilisé une petite chute de papier aquarelle.
Et je mets un petit peu de marron sans remettre de l'eau, juste pour avoir quelques points de marron. Puis dans mon carnet maison, je viens récupérer le reste des pigments, hein. On ne jette rien, bien sûr. Et je viens sécher dans mon petit bout de papier. Je mets le papier de côté, il va finir de sécher tout seul. Et je reviens à ma page où je vais appliquer un peu de gesso blanc. Tout d'abord au pinceau pour flouter un peu certaines couleurs. Puis je viens utiliser la brosse à dents, histoire de faire quelques effets. Et de continuer de masquer un petit peu la porte. Enfin, pas masquer complètement non plus, mais de la flouter un petit peu. Je sèche bien le tout. Et j'insiste à nouveau avec la brosse à dents et un petit peu de blanc à certains endroits. Puis je viens rajouter un petit peu de blanc, enfin de gesso blanc, sur les deux côtés. En bas à droite, en haut à gauche. Cette fois-ci, j'ai étalé avec le doigt. Et je vais venir à nouveau brosser avec la brosse à dents pour faire quelques effets. On n'hésite pas à enlever quand ça déborde trop et à recommencer.
Puis je vais venir mettre des tamponnages. Donc je vais utiliser un petit tampon brique là, petit tampon mûr. Puis mon grand tampon mûr du début. Et je suis venue découper 2 feuilles de lierre avec la Big Shot sur le papier que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je vais venir le coller une à droite, une à gauche. Bon, celle de droite, vous la verrez peut-être pas tout de suite, mais elle va être là. Puis j'ai continué à travailler avec des tamponnages. Afin toujours de donner du relief à ce que je vais mettre dessus. Là, je fais juste comme d'habitude, je fais un assemblage de tampons. Puis voilà la deuxième feuille qui arrive. Et qui va être associée à un petit papillon vert, vert et jaune un petit peu. Et de l'autre côté, il y aura également un petit papillon. Je fais quelques gouttes de feutre blanc. Puis du feutre jaune. Donc le jaune, c'est un Posca. Puis comme je voulais des gouttelettes noires et que je n'ai plus de feutre acrylique noir qui fonctionne, j'ai décidé d'utiliser l'encre calligraphie avec un pinceau éventail. Et je viens mettre quelques petites gouttelettes à droite et à gauche. Et j'utilise le reste de la peinture en posant directement mon pinceau sur la page. Je viens mettre quelques petits traits blancs sous les papillons et les feuilles. Rien de net, bien entendu, hein, vraiment comme ça. Et je viens faire un petit trait au crayon gel noir. Je rajoute ces petits tamponnages. J'ai décidé d'utiliser un tampon au lieu de le faire à la main pour une fois. Puis je viens mettre mes étiquettes. Donc j'en ai déchiré un petit peu une, c'est pas grave. Je vais la mettre quand même.
Nous possédons tous notre propre clé, celle qui nous permettra d'ouvrir la porte sur nos espérances. Et je viens faire un petit trait, je viens déjà rajouter le petit bout qui manquait sur le N, puis je ferai un petit trait pour encadrer l'étiquette. Et voilà, la page, elle est terminée. Ah, vous m'avez cru, hein? Bah, bien sûr que je vais mettre mes tamponnages écriture. Lol. Encore une fois, j'ai voulu vous faire une petite blague. Je me demande combien d'entre vous avaient marché. Je suis vilaine, oui, je sais. Mais je joue quand même un petit peu sur mes petits tampons écriture. Vous êtes tous habitués à voir quand même. Donc voilà, la page, elle est terminée. Euh, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une autre petite page. Bisous, bisous.